Moi, je suis née en 1927. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, mais nous, les femmes, on était élevées avec des œillères. Parce que toutes les filles de 20 ans de mon époque, elles subissaient cette culpabilité. Il fallait qu'elles se marient vierges, il ne fallait pas qu'elles avortent, il fallait qu'elles aient plusieurs enfants. Donc le corps des femmes était régi par tout ce patriarcat qui avait du pouvoir sur nous. Par la loi médicale et par le péché et l'enfer. Toutes ces choses qui nous empoisonnent la vie. Donc on était soumise, et c'est là où Simone de Beauvoir, en 1949, a dit « biologie n'est pas destin ». C'est une très grande phrase, et qui résume un peu ce que disaient les femmes à l'époque. Les rôles étaient bien distribués, les hommes étaient dans la carrière professionnelle et rapportaient l'argent à la maison, et les femmes faisaient les enfants. Donc les femmes n'avaient aucune indépendance économique. Moi j'ai connu encore l'argent que mon mari me donnait au début du mois. Et c'était extrêmement juste. Donc les mois où il y avait beaucoup de dépenses, comme le mois de septembre, quand les enfants rentraient à l'école, il est évident que le 20 du mois, je n'avais plus d'argent. Donc je lui faisais beaucoup de choses très gentilles. Et c'est pour ça que je pense que le mariage est le plus grand putanat international. Ça m'aurait passionné. Il m'a dit, c'est une icône, ça c'est bien. Tu vois? Tu vas être ça c'est notre point de désaccord. Là, j'étais invitée au centre d'urbanisme d'Orléans et c'était sur l'habitat des personnes âgées et la vieillesse en elle-même, tu vois. Non, la vieillesse n'est pas une pathologie, c'est un bel âge. Et c'est l'âge de toutes les libertés. Alors ça, tu vois, ça passe mal. Et encore, je leur ai pas parlé de clitoris. Quand mai 68 est arrivé, qui a été une immense période de libération, pour tout le monde d'ailleurs, mais beaucoup pour les femmes qui ont commencé à naître, on changeait de planète. C'est comme les écluses de l'histoire qui s'ouvraient et la parole qui coulait comme un fleuve. C'était extraordinaire. On est devenus comme des pouliches échappées. On était insolentes. C'est la première fois que je commençais à dire de l'argot et des gros mots. Et on était d'une grossièreté, d'une insolence au début du mouvement des femmes. Ça nous faisait plaisir. Ce qu'on nous avait défendu, interdit, d'un seul coup on osait. Non. Mais tant pis, tu vois, je vais te dire, le problème est là, dans le compromis. Les femmes, c'est toujours le compromis. Et ça, c'est la mort. Je t'adore. Et alors pour continuer ton discours, Anne, où que j'aille, je retrouve des gens qui sont pleins de bonne volonté, oui, mais qui pensent la maladie égale soin. La vieillesse égale maladie égale soin.
Et je leur ai dit, il faut changer les critères de pensée. La vieillesse, c'est aussi le bien-être, le plaisir, l'intelligence et le lien social. Quand j'aborde par exemple la sexualité, je leur dis, vous savez, la sexualité, il faut continuer le plaisir parce que c'est pour nous ça nous laisse intelligents, ça nous laisse pleine de désir, ça nous laisse avides de bien-être, donc c'est un sirop de jouvence. Alors j'entends toujours une petite voix de femme qui nous dit, mon mari est mort. Elle a de la chance. Je lui ai dit, madame, vous avez toujours employé les grandes routes, mais il y a des chemins buissonniers où vous allez cueillir des fruits merveilleux. Vous avez d'autres pratiques, il faut les aborder. Les femmes vivent les plus vieilles. Les hommes meurent à 77 ans, paix à leur âme. Mais vous allez vivre jusqu'à, au minimum, moyenne sociologique, 84 ans et 3 mois. Donc, si tu veux, je leur dis, je vous en prie, profitez du plaisir, de tous les plaisirs, mais y compris sexuels, jusqu'à la fin de votre vie. J'ai été ménopausée à 46 ans, mai 68 m'est arrivé à 42 ans, je suis née à 42 ans. Donc il y a eu une libération du corps extraordinaire avec le mouvement des femmes. Et effectivement, j'ai vécu ma ménopause dans la gloire, je peux dire, parce que c'est là où j'ai vécu pleinement ma sexualité, où effectivement, ce que je n'avais pas connu ou connu d'une manière un peu moyenne, médiocre, là, il est évident, quand j'ai fait l'amour et beaucoup avec des femmes, encore un peu avec des hommes, mais beaucoup avec des femmes, et effectivement, un corps libéré répond à la sexualité d'une manière fabuleuse. Donc, et là, je crois de plus en plus que ma ménopause s'est passée, je m'en suis même pas aperçue. D'un seul coup, je n'ai pas eu mes règles, et je me suis dit, mon Dieu, pour que je ne sois pas enceinte, je me suis dit, mon Dieu, alors j'ai été chez le gynécologue qui a ri, et qui m'a dit, mais non, c'est la ménopause qui commence, vous allez voir. Et d'un seul coup, ça s'est arrêté d'un coup. Et adieu Berthe, ça a été fini, terminé. Et alors là, ça a été la gloire, parce que c'est là où vous êtes extrêmement libéré, vous n'avez plus à craindre la grossesse, on ne craignait pas encore le sida à l'époque. Effectivement, j'ai mené la vie à grande guilde, si je peux dire, et ça a été une époque géniale. Donc j'aimerais bien que les gynécologues, au lieu de parler de la ménopause comme un événement qui se termine, c'est une partie de la vie d'une femme, puis après la vie des femmes c'est fini, moi je leur réponds, mais non, la vie des femmes là commence. Et c'est là où on peut baiser comme des folles, et à chaque fois, on croit que c'est Dieu qui vous descend, tu vois. C'est extrême. Moi, je ne sais pas si ça a été mon éducation catholique, mais si tu veux, ce rituel du plaisir a toujours été un peu de l'ordre du sacré. Puisque l'orgasme, vois-tu, c'est... alors, il y a le grand Wilhelm Reich qui a écrit sur la fonction politique de l'orgasme. Oui, il a raison. Mais je pense que ça a une fonction théologique. C'est le plaisir le plus totalisant, c'est l'espace d'un instant, l'éternité, ce qui est un oxymore, tu vois, tu peux pas vivre un instant si tu vis l'éternité, mais c'est quand même cela, c'est le moment parfait par excellence. On était libre du corps et d'en l'utiliser comme on voulait, et refuser refuser le mâle, l'homme, jusque dans l'intime, c'était une pratique politique. D'ailleurs, les hommes l'ont souvent très très mal pris, parce qu'on était des salopes, on était des garces, bien entendu, on entendait tous les noms d'oiseaux, mais ils savaient bien que si on jouissait hors de leurs bras, et dans les bras d'autres pratiques, dans les bras des femmes par exemple, il est évident qu'on n'était plus pour eux, on n'était plus le cheptel et l'objet du plaisir quand ils le voulaient. C'est quand nous voulions nous.
Voilà. Et les Baba Yaga, elles, comme critère, c'est qu'elles aient été des femmes engagées dans leur vie et qu'elles acceptent la charte et les valeurs des Baba Yaga. Nous sommes presque toutes divorcées. Alors là, c'est pas très famille. Non, 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 pas du tout. Mais il se trouve que ce sont les femmes seules. Alors il y a des célibataires, il y a une ou deux veuves. Donc c'est des femmes qui se retrouvent toutes seules et qui ne veulent pas passer leur vieillesse seules. Mais en même temps, faire vivre le quartier, faire du lien social avec les gens du quartier, travailler avec le club senior. Enfin, ce qu'on veut, c'est être un lieu pour la vieillesse autrement. Ah oui, il y aura des gentils. Absolument. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. La guinguette a fermé ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fusent. On voit comme sur un écran des couples inquiétants dont les ombres s'amusent. On dit que pourtant le costaud qui risqua l'échafaud pour des bandits qui rusent vient d'entrer rageur en vengeur. Oui, mais la guinguette a fermé ses volets. Le rythme des pas incertain, soudain, serait-ce l'heure? Et dans l'accordéon plaintif, craintif, un son demeure, des jurons de voix mâle et des râles, la chute de Corlou, hargneux des coups sourds. La guinguette a fermé ses volets, le même son inquiet de l'accordéon glace. Eh bien, la vieillesse, c'est être jeune en un peu moins bien. Et c'est ça qui est très très intéressant, c'est que d'un seul coup, parce que vous êtes dans la vieillesse, vous êtes moins désirable, vous êtes moins belle, vous êtes moins jeune, d'un seul coup, on a l'impression de ne plus exister. Le regard des hommes qui étaient tellement insistants quand on était jeune, effectivement, on prenait ça que pour un scandale, ils nous emmerdent, etc., etc. Mais l'autre scandale, c'est que d'un seul coup, on n'existe plus. Fini, les vieilles, vous avez dit vieilles femmes, c'est quoi ça? Et on sent effectivement ce poids d'un regard de mépris, parce que d'un seul coup, on n'est plus dans la reproduction, on n'est plus dans la production. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je braille parce que je pense qu'une vieille femme, mon Dieu, on est pleine de savoir, on est encore très très apte au plaisir. Le clitoris, ça fonctionne toujours, et ça fonctionne très très bien. Donc la pratique sexuelle, le plaisir, lui, est toujours là. Et je pense que ça vous conserve une espèce de jeunesse, de dynamisme, d'énergie. On est encore apte à jouir, donc on se dit, c'est pas foutu. C'est un peu diminué, mais c'est pas foutu. Donc très souvent, les gens qui ont 55, les femmes qui ont 55, 60 ans, m'écoutent avidement parce qu'elles sont dans l'angoisse de la vieillesse. Moi, j'ai dépassé l'angoisse de la vieillesse. Je suis dedans et j'en tire tout le parti que je peux. On fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Donc, avec cette philosophie-là, il vous reste toujours des grands territoires à explorer. Ce groupe de chant tient vraiment à saluer Thérèse, les Baba Yaga, la mairie de Montreuil, pour tout ce qui se fait ici. Et c'est avec plaisir que nous allons vous chanter quelques chansons féministes, puisque c'est un des piliers du projet des Baba Yaga. Allô? Monique, c'est Thérèse Claire. Écoute, Monique, je n'ai pas eu le temps de vous envoyer des cartes d'invitation pour l'inauguration de la maison des Baba Yaga. Il y a de la joie, partout il y a de la joie. Et les femmes, elles
projet pour changer l'image de la vieillesse et la vieillesse elle-même. Bonjour, au revoir, à bientôt. C'est ça. Donc, pour les journalistes, c'est à 10h à la maison des Baba Yaga. 11h, on coupe le ruban. Et midi moins le quart, on est tous à la mairie pour les discours, c'est le plus emmerdant. Sorcière dynamique et tu bouges anamique, nous donnons les miches et Gaïa et Lilith. On a renvoyé les... Et on a des femmes qui chantent, qui s'appellent les Voix Rebelles, qui chantent des chants révolutionnaires des femmes pendant la Révolution. Bonjour, bonjour les voix rebelles, y a de la joie. Elle chante par-dessus les toits, y a de la joie. Elle se trémousse dans les violettes, y a de la joie. Partout, y a de la joie. Et les femmes, elles détricotent les... Absolument, absolument. 10h à la maison des Baba Yaga. Voilà Quentin, je t'embrasse. Allez, au revoir. Nous voulons vieillir bien. Vous savez, le slogan, il dit que il faut vieillir... Voilà, j'ai une absence, vous voyez, merci Alzheimer. Il faut vieillir bien, mais c'est beaucoup mieux de vieillir vieux. Il faut vieillir vieux, mais c'est beaucoup mieux de vieillir bien. Voilà, c'est sûr. Je l'aurais bien dit, vous n'aurez pas commis, donc je l'ai gagné. Donc, je vous parlerai du présent, parce qu'aujourd'hui, nous avons inauguré la maison des Baba Yaga. Bien entendu, nous allons, pour de diverses raisons, partager cet espace avec les associations de la ville. Donc, dans une des pièces, nous allons apprendre à bien vieillir. Parce que nous continuons à dire que la vieillesse n'est pas une pathologie, la vieillesse est un très très bel âge. Et je pense que c'est l'âge de la pleine liberté. Donc c'est à peu près les projets. Et puis quand même avec les Baba Yaga, on va se donner un peu de bon temps. On va faire du lien social avec tous les copains et tous les voisins. Donc nous voudrions que ce lieu soit un lieu vivant. C'est assez amusant que ça soit fait par des femmes et des vieilles femmes, mais je pense que nous sommes un peu l'avant-garde éclairée. Merci d'avoir. Merci à vous. On y va. Allez-y. Voilà. Bâtir une maison des femmes, bâtir une maison des Baba Yaga, ça signifie que j'ai l'espérance que le sort des femmes un jour sera un peu meilleur. Bon, alors attends. Oui, à deux. Voilà. Je crois beaucoup en l'humanité encore. À la veille de ma mort, je pense qu'on est améliorable. Et bon, bah c'est une utopie comme une autre, mais ça doit être possible. On peut y rêver. Et ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça m'étonnerait que ça soit... Oui. Et puis on peut travailler pour y... Il n'y a pas que le rêve. Mais il faut accomplir des choses pour changer le monde. Mais tous ces gens qui ont pensé ensemble à changer le monde ont fait un énorme voyage, un immense voyage. Et c'est dans le voyage qu'a lieu le changement. On comprend presque à l'arrivée de la terre promise. Et en ce sens, la mort est presque une terre promise. Et on meurt avant, tout comme Moïse. Moi, l'idée de Moïse est un prophète que j'aime beaucoup. Parce que Dieu sait que pendant 40 ans, il en a bavé, le pauvre Moïse.
Son peuple lui a fait les pires avanies. Et finalement, il est mort avant sa terre promise, mais il a eu un voyage magnifique. Il était mené par l'espérance. Et une vie qui est menée par l'espérance, c'est une vie réussie pour moi. Voilà. Il y a un seul homme, il faut qu'on l'accuse de tout. C'est incroyable. C'est pas juste. Mais oui, c'est drôle. Mais c'est très... Mais il faut changer. Je sais pas là-bas à qui elle appartient, mais c'est très très bien. De quoi ai-je peur? Je ne sais pas. La mort, peut-être. Parce que la mort, c'est l'inconnu. Mais d'autre part, là, je me reposerai peut-être un peu quand même, enfin. Je serais contente s'il y avait une éternité. Je serais contente si je retrouvais les gens que j'aime. Mais j'ai une vie tellement intense depuis 40 ans que je me dis que j'ai eu ma part de bonheur. Donc, et puis je vais arriver probablement à une époque très très fatiguée. Alors je sais pas. Évidemment, j'aime bien vivre, j'aime beaucoup vivre. C'est délicieux de vivre. Mais peut-être que la mort a aussi ses charmes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle